Si la deuxième phase des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 ne débutera qu'au mois d'octobre prochain, on connaît désormais sur le continent la composition des 10 poules. La Confédération africaine de football a en effet procédé au tirage au sort mardi 21 janvier dernier au Caire. Lors du premier tour, les 28 pays les moins bien classés du classement FIFA sur le continent se sont rencontrés entre elles. De ces 14 pays restants sont venus se greffer les 26 pays les mieux classés pour en faire 40. Le Cameroun est tombé dans le groupe D, en compagnie de la Côte d'Ivoire, du Malawi et du Mozambique. Journal du Cameroun TV vous propose le regard croisé de 3 observateurs avertis de la scène footballistique. Thierry Ndo est journaliste à Sky One Radio. Pour lui, ce groupe D reste un groupe moyen où le Cameroun a tous les atouts pour sortir premier. On va dire que le Cameroun garde ses chances intactes par rapport à ce rendez-vous mondial, cette 22e édition de la phase finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. C'est une poule pour moi moyenne au regard du nivellement par le bas qui s'opère. Vous avez observé que lors de la dernière CAN en Égypte, il y a des pays dont on n'avait pas espéré une prestation comme celle-là. On peut citer Madagascar, on peut même citer l'Afrique du Sud qui avait quand même éliminé le pays hôte. On a des pays comme le Burundi, le Botswana qui de plus en plus viennent à la CAN. Vous avez vu que le passage de 16 à 24 a favorisé certains pays. Donc c'est une poule assez homogène, même si tout le monde s'accorde à dire, et moi avec, que la première place va se disputer entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, eu égard à leur passé. On a quand même une équipe du Cameroun qui est 7 fois allée en Coupe du Monde et la Côte d'Ivoire 3 fois. Vous avez donc ce match en aller-retour, et d'ailleurs le Cameroun va recevoir lors de la 6e journée de la Côte d'Ivoire. Donc d'un point de vue logique, d'un point de vue sportif, on va dire que ce sera soit le Cameroun, soit la Côte d'Ivoire. Linus Pascal Fouda est un ancien journaliste de la CRTV. Il a pendant très longtemps assuré la communication de l'équipe nationale Fanion du Cameroun. Pour lui, il ne faudra pas commettre pendant ces campagnes de qualification les mêmes erreurs qui ont conduit à l'échec en 2018. Nos chances sont intactes et il ne faudrait pas que le Cameroun soit son principal adversaire. On sait que dans cette poule, ça va se jouer sûrement entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Donc il y a un grand ou un gros qui va tomber, mais ce n'est pas pour autant qu'il faudra minimiser le Mozambique et le Malawi. Donc si on s'y met sérieusement, et surtout, il ne faudra pas perdre contre la Côte d'Ivoire. Et si nous pouvons au moins cette fois-ci faire sortir la Côte d'Ivoire, vous vous souvenez de la catastrophe de 2005 pour la Coupe du Monde 2006. Donc il faut mettre tous les atouts de notre côté, prendre tous les matchs au sérieux, faire une bonne préparation, appeler les joueurs qui le méritent, et puis essayer de ne pas perdre des points à domicile, prendre le maximum de points à domicile, et puis si nous ramenons un point d'Abidjan, je crois qu'on peut gérer, mais vraiment aucun faux pas n'est permis parce que ça va se jouer au couteau. Et les pays supposés petits ne sont plus si petits que ça, donc il faut prendre tout le monde au sérieux. Jules Frédéric Nyonga, l'ancien sélectionneur des Lions indomptables, donne les clés pour aborder cette campagne de qualification à la fois sur le plan technique et surtout mental. Dans cette compétition, on peut imaginer, on peut penser que l'adversaire numéro 1 du Cameroun, le plus grand obstacle serait la Côte d'Ivoire, mais il faut déjà ne pas négliger les autres. C'est pour ça que je parle de prendre les responsabilités entièrement, pour ne pas négliger qui que ce soit. Maintenant, il faut partir du fait que l'équipe du Cameroun n'a plus en sa possession tous ces grands joueurs qu'on a connus à l'époque, ces joueurs qui étaient capables à eux seuls de faire 30% d'un match. Et aujourd'hui, nous avons besoin de mettre sur pied une équipe assez homogène. Une équipe dans laquelle le collectif prend une place absolument importante. Et cela n'est pas impossible quand c'est le talent que nos joueurs ont.
sur le plan du championnat européen et autres. On peut donc faire une grosse équipe qui joue sur un plan collectif extrêmement forte. Parce que nous n'avons plus ces individualités-là pour faire la différence à la dernière minute. Et c'est pour ça qu'il faut que le Cameroun se prépare. Se préparer, avoir le temps de le faire, avoir les joueurs qu'il faut et monter une équipe vraiment, vraiment opérationnelle en ayant fait plein de matchs pour faire tous les réglages possibles. Sinon, en ce qui me concerne, la Côte d'Ivoire n'est pas absolument une foudre de guerre à pouvoir faire si peur au Cameroun. Je me souviens, en 2004, nous avons été en Côte d'Ivoire, on a battu la Côte d'Ivoire à Abidjan. Et donc, il faut partir dans cet esprit-là pour se dire que ça va être difficile, mais tout reposera sur la manière dont les entraîneurs vont préparer leur équipe, comment ils vont travailler, s'ils vont avoir le temps nécessaire, s'ils vont avoir le matériel, les équipements et tout ce qui entoure, tout ce qui est autour, devrait concourir à donner à cette équipe-là les meilleures chances possibles. Si pour se qualifier pour ce mondial, il faudra disputer 10 matchs, Thierry Ndo trouve ce processus de qualification assez long. Il invite les responsables de la Confédération africaine de football de revoir cette formule. Le processus, il est assez long comparativement à ce qui s'est fait ailleurs. Donc, ce sera au forceps qu'on jouera. Mais je crois que la CAF aurait mieux fait. Parce qu'il faut dire qu'avant ce deuxième tour, il y a eu un tour préliminaire. Et après ce deuxième tour de 6 matchs, il y aura maintenant un troisième tour synonyme de barrage. Donc, je crois que c'est un processus long, eu égard un peu au fait que les footballeurs africains sont de plus en plus sollicités par rapport aux compétitions internationales. On a déjà les éliminatoires de la CAN, il y a encore 4 journées. Et il va falloir encore jouer 6 matchs pour les éliminatoires de la Coupe du Monde et encore jouer 2 pour les premiers de chaque poule pour aller en Coupe du Monde. Donc, de 2020 jusqu'en 2021, on aura encore 12 matchs pour les pays qui voudront aller à la CAN et à la Coupe du Monde. Donc, ça paraît impressionnant. Ajouter à ça les joueurs qui sont sollicités, notamment sur le continent européen, avec cette Coupe du Monde des clubs qui va prendre 21 jours. Donc, vous imaginez des joueurs pour prendre l'équipe en forme du moment, Liverpool. Il y a quand même des Africains dans cette équipe. On a Sadio Mané, on a également Mohamed Salah. On a certainement Joël Matip, parce qu'il faut dire que dans cette optique, il y a la piste Matip qui a été rouverte. Donc, on pourra avoir des joueurs qui pourraient avoir une quinzaine de matchs avec leur sélection en un an et demi, ce qui n'est jamais arrivé, et avoir 50, 60 matchs dans leur club. Donc, on pourrait avoir des joueurs carbonisés avant la Coupe du Monde du fait d'avoir disputé 70, 75 matchs sur 18 mois. Donc, c'est un processus long qui doit être amélioré. Mon cher Thierry Ndo, rassure-toi, c'est pour la dernière fois que les éliminatoires sur le continent sont assez longs. Pour l'édition de 2026, avec l'extension du nombre de participants qui passera de 32 à 48 pays, l'Afrique pourra alors avoir ses 9 meilleures sélections défendre les couleurs du continent.